Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé, que vous êtes bien reposé, bien détendu. Et quoi de mieux donc pour débuter cette semaine qu'un petit unboxing Mekwaku-Kess. Voilà, petite chose que j'attendais avec, je vous l'avoue, une très très grande impatience. Mais auparavant, je tenais à dédicacer donc cette revue à deux personnes. Tout d'abord à mon ami et sponsor Yanis, ainsi que donc le vendeur entre guillemets Panda Furo, sans qui cet achat et cadeau n'aurait pas pu être possible. Il s'agit donc d'un véritable cadeau de mon sponsor qui connaît un petit peu mes goûts, puisque voilà, on commence à bien se connaître maintenant, et qui avait vraiment envie de me faire un petit plaisir. Voilà, c'est chose faite, et grâce à Panda Furo, donc qui proposait ce robot à un prix vraiment plus que raisonnable, c'était juste l'occasion rêvée. Donc voilà, je vais pas continuer plus loin, donc on va passer tout de suite à cette petite découverte. Mekwaku-Kess, réponse dès à présent. C'est parti! Mekwaku-Kess, oh, trop hâte de savoir qu'est-ce que c'est. Dis-moi mini-moi. Ah oui? Bah, t'es tout seul? Ben oui. Bah, il est où mini-moi? Ben, tu sais, avec ces dernières mésaventures, il est encore à l'hosto. À l'hosto? Oui, en réanimation. Il est ouvert. Mais comment ça se fait? Bah, tu sais, recevoir un pet cybertronien dans la tronche, ça doit pas faire du bien. Ah oui, j'avais complètement oublié. Bon bah, on va faire sans lui. Ouais, bon bah moi j'ai hâte de voir ce que c'est, hein. Allez, je te retrouve tout à l'heure, et je vous retrouve tout à l'heure aussi les amis. Et voilà, tout de suite, donc avant de passer au principal, un petit aperçu de ce petit colis. Alors comme vous le pouvez le constater, hein, c'est vraiment, voilà, c'est juste un énorme carton, voilà, très massif, qui fait son poids. Et le contenu à l'intérieur, c'est juste de l'or à mes yeux. Donc, je vais, comme à l'accoutumée, me munir de mon la gueule, ouvrir ce gros colis off caméra, et on se retrouve tout de suite, donc, pour la découverte de ce qui se trouve à l'intérieur. Voici à présent, donc, ce petit colis ouvert. Et déjà, premier constat, c'est parfaitement enveloppé, protégé, enfin bref, c'est nickel. Merci Panda Furo donc pour avoir plus que soigneusement emballé ce petit précieux. Alors on va sortir. Ah c'est pas léger, hein. Mais vu ce que c'est, ça ne m'étonne guère. Alors est-ce que je vais y arriver? Allez, le carton intérieur est quasiment aussi gros que l'emballage. Alors je pose cela sous une avalanche de papier journaux. Voilà, à présent, donc mon petit carton sorti de son écrin protecteur. On enlève là encore la protection papier. Hop, hop. Et nous avons ni plus ni moins que le Soul of Shogoking GX13 Dankuga, issu du dessin animé Shuju Kinshin Dankuga, dessin animé donc qui a été diffusé au Japon en 1985, dessin animé que l'on peut classer donc dans la catégorie des mechas. Et petite série également donc qui a été diffusée 6 ans après. Oui, il a fallu attendre 6 ans, en 91 donc sur l'émission culte Le Club Dorothée. Et puis étonnamment donc le dessin animé a été arrêté au bout de quelques épisodes. Donc c'est un petit peu dommage, mais voilà, ça ne nous a pas empêché donc d'apprécier tous ces petits Mika absolument fabuleux. Je possède, et je vous ferai voir juste après, hein, la version d'origine, donc sortie à l'époque en 85. Et là donc nous avons quelque chose d'absolument sensationnel. Pour ceux qui ne connaissent pas les Soul of Shogoking, il s'agit tout simplement de l'équivalent un petit peu des Masterpiece Transformers. Donc voilà, des chefs-d'œuvre, des pièces maîtresses qui rendent hommage donc pour en ce qui concerne donc la gamme Soul of Shogoking, qui rend hommage donc à tous nos grands robots asiatiques des années donc 70 à peut-être début 2000, en tout cas fin des années 90.
Donc voilà, je possède notamment donc le Goldorak, d'autres pièces que j'aimerais avoir comme le Die-Ruger et le Voltron, le Die-Ruger 15 et le Voltron, mais ça ce sera peut-être voilà pour plus tard. Donc voilà, un petit aperçu de la boîte quand même pour vous mettre en appétit autant que moi, car je vous avoue vraiment que j'ai hâte d'ouvrir tout ça et de m'amuser comme un petit fou avec. Donc voilà, on retrouve la team qui est composée donc de 4 personnages, de 4 mechas sous une forme donc cybernétique animale. Donc nous avons tout d'abord le petit Eagle Fighter, voilà, qui forme donc un robot et la tête finale de Dankuga. Nous avons le Land Cougar, donc qui est, comme son nom l'indique, un cougar ou une panthère noire, voilà, qui a donc un mode tank, un mode panthère noire, un mode robot. Le Land Ligar, qui lui également donc se transforme en lion, en robot et en char, suivi donc du boss, le Big Mot, voilà, qui se transforme donc en tank de combat surarmé, en mammouth et en robot. Le tout, une fois assemblé, donc nous forme bien évidemment le Dankuga. Voilà, on nous montre également donc les petits accessoires qui vont avec, une âme pour chaque personnage. Ces armes donc peuvent se combiner pour former une arme dévastatrice de la mort qui tue. Et puis bien entendu, que serait donc un robot combattant de type Bandai, ou en tout cas comme les séries que nous avons connues, sans son épée. Voilà, c'est juste du bonheur. Alors on nous montre quelques petits gimmicks, voilà, une paire d'ailes. Wow, depuis le temps que ce petit pépère me faisait rêver. Je vous cache pas, je suis juste hyper heureux. C'est grand bonheur pour moi. Allez, je vais être sympa. Je vais quand même, voilà, ouvrir la boîte de façon à vous faire découvrir un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur. Alors je vais y aller délicatement parce que voilà, hors de question d'abîmer une telle boîte absolument magnifique. Voilà, bon, je vais le sortir off caméra, histoire de faire ça avec soin et précaution. Alors, sur l'étage inférieur, donc, nous retrouvons tous les petits pièces, éléments qui viennent s'ajouter, donc, à notre Dankuga. Petit bonus pour moi, il s'agit de la première version, donc, qui proposait des pièces en chrome, que ce soit argenté ou doré, avec des peintures métalliques. Il y a une nouvelle version sortie assez récemment qui, elle, par contre, s'oriente plus dans l'esprit du dessin animé, donc plus de dorures aussi flashy et éclatantes. Donc on y voit une très très grande lame, le pommeau, des petites pièces ici en jaune, son gros pampan de la mort qui tue, d'autres petits accessoires, canons et ses ailes volantes. Voilà, donc pour l'étage inférieur, bien évidemment la notice, et puis donc l'étage inférieur, voilà, que nous allons découvrir ensemble, donc où se trouve là, alors essayez d'ajuster un peu tout ça parce que ça prend vraiment beaucoup de place sur mon studio vidéo. Donc là encore des guns, les guns des différents personnages. Hop là, le gun de l'aigle que je viens de faire tomber. Voilà, donc nous y retrouvons donc le Big Mot. Hop, nous avons juste ici donc l'Eagle Fighter. Nous avons ici donc le Land Liger et ici le Black Cougar. Voilà, si vous voulez en voir plus. Alors l'une des choses aussi que j'aime énormément avec Bandai et sa gamme Soul of Shogoking, et surtout contrairement à Hasbro Takara avec leurs masterpieces, c'est que les Soul of Shogoking possèdent pas mal de pièces en métal, du vrai, du bon, du métal costaud, lourd, comme nous l'avions dans les années 80, à l'époque où les jouets étaient faits pour durer. Donc voilà, c'est juste du bonheur avec voilà, cette mise à jour de cette pièce absolument formidable. Voilà, je suis un peu sur le cul, un peu estomaqué. J'ai hâte de pouvoir l'avoir en main et de la manipuler. Ça m'a l'air vraiment sensationnel. Les couleurs comme ça, dorées chromées, sont juste magnifiques. Le visage en silver, et c'est pareil, quoi. C'est juste une tuerie. Voilà, quoi.
Donc je ne manquerai pas, bien entendu, bien évidemment, de vous faire une revue à son sujet à l'occasion. C'est prévu, d'abord je vais m'occuper un petit peu de lui, je vais le découvrir à tête reposée, et puis voilà, à l'occasion vous aurez la petite revue qui va avec. Et voilà, juste pour le plaisir, mon bon vieux Dankuga, voilà, sorti en 85, la version d'origine, en état absolument irréprochable. Voilà, que d'avancer entre cette version-là et la version Soul of Shogoking. On y retrouve bien apparemment les caractéristiques communes entre elles. Donc voilà, c'est juste du bonheur. Version que je dois, donc enfin robot que je dois entre autres donc à mes amis Fabien et Titi, hein, qui m'avaient donc procuré la tête et les pieds, et puis ma compagne qui quant à elle donc m'avait offert il y a quelques mois le Big Mot, voilà. Et le voici enfin complet. Voilà, donc hâte de vous en faire la revue. Je vous ferai également une revue de celui-ci à l'occasion, donc en plus d'un comparatif bien évidemment donc avec la version Soul of Shogokin. Voilà, que dire d'autre, ben ça va être tout bonnement le panard absolu d'avoir dans mon display, voilà, sur leur étagère, donc la version passée et la version présente. Voilà, du grand bonheur pour moi. Voilà les petits amis, donc c'est ainsi que s'achève ma revue unboxing, pardon, Mekwaku-Kess du jour. J'espère que voilà celle-ci vous a plu, que ça vous a mis en appétit autant que moi. Donc voilà. Merci infiniment encore une fois donc à mon sponsor et ami Yanis donc qui m'a offert cette pièce absolument splendide. Merci une fois de plus également donc à Panda Furo qui proposait cette version-là, donc à un prix quand même bien plus abordable entre guillemets, hein, parce que c'est vrai que bon voilà, ça se donne pas ces petites bêtes-là, mais bon par rapport à la version qu'on peut acheter directement au Japon et qui coûte plus de 400 €, voilà, là voilà, on a juste fait une affaire, mon sponsor et moi. Donc voilà, merci à vous deux donc de m'avoir permis de faire l'acquisition de l'un de mes Graals. Ça fait super plaisir. Yes! Comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos avis, impressions, suggestions dans les commentaires, ça me fait toujours bien plaisir. Merci d'avance pour vos petits pouces bleus, ne les oubliez pas, ça fait toujours hyper plaisir comme vous le savez. Bienvenue donc aux nouveaux membres, voilà, venus rejoindre ma petite famille de fans et de collectionneurs de robots et jouets transformables des années 70 à aujourd'hui. Bien entendu, toujours un énorme merci et d'énormes bises donc aux plus anciens et fidèles qui sont toujours là donc pour m'encourager, pour me soutenir. Et puis voilà, que dire d'autre? On se retrouve donc très très prochainement pour de nouvelles aventures, Transformers ou robots transformables. Je ne sais pas encore ce qu'il y aura samedi, ce sera la surprise du coup. Que dire d'autre? Je vous fais plein de bisous, bonne semaine, accrochez-vous bien. Certains sont déjà en vacances, donc eh ben écoutez, éclatez-vous, profitez-en au max. Et pour les autres, courage, ça approche tout doucement, dans quelques jours, ce sera votre tour. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt, et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Oh, bah dis donc. Purée, t'as le cul bordé de nouilles, toi. Oh, cette chance. Ah oui, ça je te le fais pas dire. Mais tes collections vont jamais s'arrêter. Bah non, en même temps c'est le but. Et dis-moi, ton sponsor, il va t'envoyer d'autres trucs et d'autres cadeaux? Ah oui, ça aussi c'est prévu. Mais chaque chose en son temps. Wow, respect man, respect. Mais bon, je devrais pas te le dire, mais je te le dis quand même. Il va y avoir une petite surprise pour toi aussi dans quelques temps. Ah ouais, c'est cool, c'est quoi? Oh, je te dis rien, mais tu vas le découvrir par toi-même. C'est plutôt sympa. Et vintage aussi. Ouais, cool. Ah bah putain, fais-moi une verre d'orage. Ah bah merde, je suis con. Il est déjà tout vert. One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly?